Salut à tous et à toutes, c'est Walwald sur Filmora et aujourd'hui nous allons parler des ajustements de la vitesse avec Filmora 13. Mais d'abord, petit récap, quelle fréquence d'image utiliser avant d'effectuer des accélérés, des ralentis sur Filmora 13? Mais alors, quelle fréquence pour filmer à vitesse réelle? Si votre vidéo est destinée à être diffusée sur un écran de cinéma, vous devez alors filmer en 24 images par seconde, qui est le format standard pour le cinéma. Si votre vidéo est destinée à être diffusée sur internet ou à la télévision, soit vous êtes dans une zone géographique qui est dans le système PAL comme en Europe, et donc vous devez filmer en 25 images par seconde, soit vous êtes dans une zone géographique qui est le système NTSC, comme les US ou le Japon, et vous devez filmer en 30 images par seconde. Et oui, et cette différence est en effet due en raison du courant électrique, le courant alternatif qui a une fréquence de 50 Hz en Europe et 60 Hz aux US, et cela permet d'éviter des problèmes de scintillement lorsque vous filmez des lumières ou des écrans. Et oui, c'est d'ailleurs pour ça que les iPhones, qui sont un produit américain, filment par défaut à 30 images par seconde. Et dans ce cas, quelle fréquence pour filmer au ralenti? Eh bien, comme nous l'avons vu précédemment, une seconde équivaut à 25 images par seconde. Donc si vous souhaitez un ralenti x2, en fonction de votre indice de départ, à savoir 24, 25 ou 30 images par seconde, vous devez multiplier par 2 ou par 4 le nombre initial. Mais là je vous vois venir et là vous allez me dire, mais alors pourquoi ne pas tout filmer en haute fréquence pour se laisser ensuite la possibilité de ralentir ou non en post-production? Ah, si c'était si simple, parce qu'en fait en premier lieu, certains appareils désactivent la prise de son et l'autofocus lorsque vous filmez en haute fréquence d'image, mais aussi parce que cela pose un problème de compression et de dégradation de l'image. Eh oui, si vous filmez en 25 images par seconde et que vous avez un débit de 100 mégabits par seconde, le poids par image sera de 4 mégabits par seconde, car 100 divisé par 25 égale 4. Par conséquent, lorsque vous filmerez en 100 images par seconde avec le débit de 100 mégabits par seconde, le poids par image sera de 1 mégabit par seconde. Et comme l'image est 4 fois plus légère, celle-ci sera malheureusement plus compressée et par conséquent plus dégradée, ce qui peut vraiment poser problème si vous n'avez pas beaucoup d'éclairage ou que vous filmez de nuit par exemple. Donc adaptez-vous à votre sujet et à la sensation de ralenti que vous souhaitez. Et n'oubliez pas de faire correspondre correctement votre vitesse d'obturation qui n'a rien à voir avec la vitesse de captation et qui aura un impact sur le flou de mouvement, car en effet le trop de fluidité pour moi ne fait pas du tout cinéma. C'est de la merde. Quoi? Ah oui, ça fait plutôt caméscope amateur, mais je me pencherai avec vous plus en profondeur concernant ce sujet dans une prochaine vidéo. Mais revenons par conséquent au sujet principal, comment ajuster la vitesse de vos vidéos avec Filmora 13. Une fois que vous avez compris comment vous adapter à votre sujet et à la sensation d'accélérer ou de ralentir lors de la réalisation de vos rushs, c'est très simple d'effectuer des ajustements de la vitesse avec Filmora 13. Alors dans votre timeline, cliquez sur le clip en question et dirigez-vous sur l'onglet vitesse. Dès lors, vous allez pouvoir soit accélérer, soit ralentir votre vidéo. Et oui, la durée vous permet de vous donner un aperçu du changement effectué. Ainsi, si votre clip initial dure 5 secondes et que vous souhaitez que celui-ci ne dure que 3 secondes en fonction du tempo de la musique, vous pouvez équilibrer votre ralenti ou votre accéléré pour que ce dernier équivaut à 3 secondes. Vous pouvez aussi inverser la vitesse, ce qui pour ma part est très intéressant car l'inversion de la vitesse permet parfois de donner l'impression que votre rush est différent du premier. Et oui, par exemple, lors d'un clip vidéo, vous vous rendez compte que vous manquez de rush et cet effet peut donner l'impression que vous ne réutilisez pas le même rush et par conséquent donne encore plus d'amplitude au résultat final. L'onglet modulation de la vitesse est aussi un outil très intéressant car il vous permet de travailler point par point votre changement de vitesse de manière fluide afin de donner un aspect plus cinématique à votre vidéo. Vous pouvez soit choisir différentes modulations par défaut et les adapter à votre guise ou tout simplement les personnaliser comme vous le souhaitez. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir dorénavant effectuer des ralentis et des accélérés de qualité avec Filmora 13. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu sur la chaîne Filmora 13. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous avez des idées de tutos ou des questions en particulier. Moi, je vous dis au prochain épisode. À plus!